pour toi. Bonjour à vous tous, je m'appelle Jeanne. J'aimerais attirer votre attention sur la présentation de mon travail sur le cercle de lecture pour les élèves de 5e année élémentaire dans une des écoles de la province d'Ontario. J'ai choisi le texte intitulé « L'arbre généreux » de M. Shel Silverstein. Ce texte est une collection d'albums de la maison édition, l'École des loisirs, écrit en 1982 et qui compte en réalité 56 pages. La raison pour laquelle je choisis ce texte, c'est qu'il est très intéressant et très facile à lire. Il est court, avec un vocabulaire très accessible pour un élève de 5e année. Il est très riche en émotions. Il parle de l'amour, du don et de la générosité. Il est facile à lire, mais il fait réfléchir. Il permet une lecture complète dans un temps raisonnable. Dans un cercle de lecture typique, plusieurs rôles existent pour la meilleure compréhension du texte. Je pourrais vous en citer 6. L'animateur de discussion, le maître des passages, le maître des mots, l'illustrateur, le résumeur ou le présentateur, le connecteur. Cependant, parmi ces rôles associés au cercle de ma lecture, j'en choisis 3 qui, selon moi, sont essentiels pour comprendre avec mes pairs le texte en profondeur. Il s'agit des rôles, animatrice de discussion, parce que j'aimerais être le leader de ma classe et mes compagnons m'écoutent quand je leur parle. Je veux aussi jouer le rôle de maîtresse de passage, de maîtresse des mots. Suivez mon regard. L'animatrice de discussion a pour rôle d'inciter tous les membres du groupe à parler et partager leurs idées. Je vais donc guider la conversation, poser des questions ouvertes aux autres membres du groupe. La maîtresse des mots doit pouvoir aider les compagnons de son groupe à mieux comprendre le vocabulaire et le sens de chaque mot. La maîtresse des passages qui peut aider à revoir les moments forts du texte. Ces 3 rôles, selon moi, favorisent et forment la base de la compréhension du texte. Voici le développement de ma préparation en tant qu'élève. Je participe à ce cercle de lecture et je vais démontrer comment les 3 rôles précités s'insèrent dans les rôles qui se trouvent habituellement dans un cercle de lecture. Je prépare mes fiches. Avec les 3 rôles que je désire jouer dans cet exercice que je juge très intéressant. Pour mieux diriger mon travail en tant qu'administratrice de discussion, je me propose 3 à 5 grandes questions visant à favoriser l'échange ou discussion au milieu de mes pairs. En voici les questions. Vous allez dire, pourquoi le garçon revient-il toujours vers l'arbre dans le texte, d'après toi? Julie. Oui, parce qu'il sait que l'arbre lui donne toujours ce dont il a besoin. L'arbre est comme un ami fidèle pour lui, même s'il ne le voit pas souvent. Est-ce que le garçon pense à l'arbre ou à lui-même? Gary. Il pense surtout à lui-même. Il vient voir l'arbre seulement quand il a besoin de quelque chose. Mais il ne se demande pas si l'arbre va bien. Bravo. Pensez-vous que l'arbre est heureux ou triste? Pourquoi? Listen. Oui, l'arbre est heureux de donner, mais il est aussi un peu triste d'être seul.
Il aime le garçon dont il est heureux de l'aider, mais il se sent vide à la fin. Si vous étiez à la place du garçon, qu'auriez-vous fait différemment? Tu veux répondre encore, Nathan? J'aurais passé plus de temps avec l'arbre, même si je grandissais. J'aurais remercié l'arbre et essayé de lui donner quelque chose aussi. Quel est le message qu'on peut tirer de cette belle histoire? Encore, ok, Gary. Eh bien, le texte nous apprend que donner, c'est bien, mais qu'il faut aussi penser à ceux qui nous aident. L'amour n'est pas seulement à sens unique. Mon second rôle, en tant que maîtresse de passage, m'oblige à choisir 3 extraits importants du texte que je relis avec mes compagnons du groupe. Ensemble, nous identifions les moments clés du texte, tels que les moments tristes, joyeux, choquants ou drôles. Chacun doit noter la page et indiquer pourquoi, selon lui, ou elle, ce passage paraît significatif. Par exemple, à la page 9, nous lisons et constatons le sentiment de ce garçon quand il quitte l'arbre pour la première fois. La séparation nous rend triste. OK. En jouant le rôle de maîtresse de mots, je m'engage à chercher et noter 3 à 5 mots importants ou difficiles du texte à expliquer. Un exercice difficile pour certains, parce qu'ils peuvent trouver plus que 3 mots difficiles. On s'arrête à 3 mots. On s'arrête. Nous allons les écrire, les définir et en composer des phrases semblables, différentes de celles du texte. Par exemple, le mot généreux. La définition est qui aime partager ou donner. La phrase est l'arbre est généreux parce qu'il donne tout au garçon sans attendre quelque chose de retour. Ensuite, le mot tronc. C'est la partie principale de l'arbre entre les racines et les branches. Le garçon a pris le tronc de l'arbre pour fabriquer un petit bateau de navigation. Le mot solitaire, qui est sans compagnie. Quand le garçon est parti, l'arbre est devenu solitaire. Ainsi se terminent mes rôles associés au cercle de lecture titré « L'arbre généreux ». Ces rôles sont importants parce qu'ils aident pour le groupe à mieux comprendre l'histoire, à poser des questions et à enrichir notre vocabulaire. Merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup aimé faire ce travail et j'avais vraiment hâte de participer au cercle de lecture avec mes camarades. Merci.